Iron Man, une génération d'innombrables cinéphiles, a progressivement commencé à s'imposer. L'émergence d'un mutant a presque détruit le royaume de Wakanda, et les Black Panthers n'ont plus pu voir sa merveilleuse performance dans le film. Pour lui, les funérailles suivent la coutume du Wakanda. Après la mort d'une génération de successeurs de Black Panther, ils seront envoyés dans le royaume de leurs ancêtres pour attendre l'émergence d'une nouvelle génération de successeurs de Black Panther. De nos jours, Wakanda n'a plus la protection de la panthère noire. L'Assemblée générale des Nations unies a été invitée à partager les ressources. En fait, c'était parce qu'elle voulait le matériel de secours exclusif de Wakanda. La reine-mère de Kanda a désapprouvé et a déclaré que si les ressources de secours étaient disponibles, étaient partagées, ils tomberaient entre les mains des mauvaises personnes. Tous les pays présents constituent une menace. Hier soir, le centre expérimental de Kanda a été envahi et le personnel a été retenu en otage. Ils voulaient voler la machine pour détecter l'argent de secours. C'était bien, dirigé par le capitaine Okoye de l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir réussi à capturer tous les mercenaires envahisseurs, ils les ont amenés directement sur le site de la conférence en guise d'avertissement. La reine-mère a rappelé avec force aux personnes présentes qui voulaient placer les ressources du Wakanda sur eux qu'ils subiraient une contre-attaque plus violente la prochaine fois. La célèbre professeure de l'Atlantique a suivi. L'équipe d'exploration s'est enfoncée profondément dans les fonds marins et a fait une découverte choquante. À ce moment-là, la machine a soudainement perdu de la puissance. Les membres de l'équipe de test semblaient avoir vu quelque chose. Au bout d'une seconde, ils n'ont plus reçu de nouvelles des détecteurs. Il y a eu une étrange onde sonore à l'extérieur de la base. Les personnes qui ont entendu le son ont toutes involontairement sauté à la mer et se sont suicidées. Le professeur a mis ses bouchons d'oreille et s'est dépêché de vérifier afin de voir ses amis qui se préparaient. Ils ont sauté à la mer et ont ouvert le feu en toute hâte. Juste au moment où ils pensaient que la crise était terminée, un homme à la peau bleue s'est précipité dehors. Il a immédiatement tiré comme une flèche et les balles ont touché l'adversaire, mais cela n'a eu aucun effet. Il a dû monter dans l'hélicoptère pour s'échapper. Peu de temps après s'être envolé, il a été touché par une force invisible et a coulé directement au fond de l'hélicoptère. La mer. Une silhouette a volé et s'est tenue au-dessus de l'attaque. Le monde extérieur a été déterminé que c'était l'œuvre de Wakanda, car seul Wakanda ferait de son mieux pour protéger Rangin, qui n'était toujours pas au courant, venait de rentrer chez elle. Et a rencontré sa fille sur Uri. En tant que princesse géniale de Wakanda, elle recherchait actuellement un. Déposant le travail en cours et se préparant à sortir se promener avec leur mère, les deux filles arrivèrent à la rivière et se souvinrent des différents actes de T'Challa. À ce moment, le cri d'un éléphant les alerta, puis une silhouette avec. Une longue silhouette s'éleva lentement de l'eau. Portant une paire de petites ailes, la reine-mère semblait faire face à un ennemi puissant et demanda précipitamment comment l'autre partie était entrée dans le palais. Elle regarda l'environnement avec envie et soupira même avant. Révélant son identité. Les gens ont dit que ses ennemis la traitaient d'initiée. Parce que certaines personnes veulent extraire de l'or de secours sur son territoire, et cette fois, il veut coopérer avec Wakanda pour empêcher ces personnes d'exploiter l'or. On dit qu'un scientifique a inventé une machine pour détecter l'or de secours tant que Wakanda aide à le trouver. Scientifique, tout ira bien. Il a averti la mère et la fille de ne pas révéler son existence au monde extérieur, sinon il amènerait sa race à détruire complètement Wakanda. Après cela, il a sauté dans l'eau et a disparu. A poussé un soupir de soulagement et a constaté que le modèle avait déjà détecté l'argent. La machine a été envoyée et Shuri l'a démontée et testée, et la machine fonctionnait effectivement. Peu importe à quel point les démons intérieurs sont arrogants, ils doivent trouver ce scientifique. Tianrui et le capitaine Okoye de l'Organisation mondiale de la santé ont réussi à trouver ce scientifique de génie dans une école grâce aux informations fournies par l'étranger. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce scientifique se révèle être juste. Lily, une étudiante, fut surprise par leur visite soudaine. Okoye donna une explication amicale et accepta de les suivre jusqu'à Wakanda. Lily les emmena d'abord à l'endroit où elle faisait habituellement ses recherches. Gretel, l'intelligence artificielle inventée par Rui, envoie l'alarme au pays. Ensemble, ils ont décidé de se séparer et de s'échapper en premier. Lee a enfilé la version I de l'acier qu'elle avait minutieusement étudiée pour combattre. Kai a conduit une voiture de sport et a fait irruption par la porte d'entrée. Ruiz a conduit une moto et a franchi la porte arrière. Au bout d'un moment, Okoye et Shuri se sont réunis en premier. Leite a rapporté qu'il y avait un drone de surveillance à une altitude de 10 000 mètres. Lorsque Lee a entendu cela, elle a immédiatement conduit son armure directement dans le ciel. Malheureusement, cette simple armure n'avait pas de dispositif pour fournir de l'oxygène. Après avoir détruit le drone, Lee sont tombés inconscients et sont allés directement vers le ciel. Ils sont tombés et étaient sur le point de tomber à l'eau. Ils n'ont récupéré qu'une seconde avant que Rui et les autres ne soient déjà entourés par des gens devant eux. Pendant une seconde, Lee a directement tiré un missile. Pour leur ouvrir la voie. Les gens se sont rassemblés et se sont complètement échappés. À ce moment, le crochet a entraîné Lily vers le bas. Puis une bombe a fait exploser les deux personnes qui conduisaient la voiture sur place. Okoye allait bien, mais Shuri et Lily étaient inconscients. Quand il a vu cela, Kai a coupé la corde et en a retiré une. Un gros poisson rouge sort de la corde. En voyant l'apparence et la tenue vestimentaire de l'adversaire, Kai savait qu'il s'agissait des hommes de Namor et sentait que l'autre partie venait manifestement avec de mauvaises intentions. En protégeant Shuri et Lily, Kai s'est battu de manière décisive, mais après tout, il lui était difficile de se battre avec elle. 2 points, et elle a été emportée par une bombe à eau en un instant. Quand ils sont partis dans la mer, Shuri s'est également réveillée et a demandé à l'autre partie de l'emmener voir Nemo. Il voulait faire du mal à Lily, mais Shuri et Lily l'étaient. Repris par les hommes de Nemo. Ils se rendirent à Wakandaki et rapportèrent l'affaire honnêtement à la reine-mère au moment de la nouvelle. Rui a également rencontré Nemo comme il le souhaitait, a exprimé sa sincérité et a donné à Shuri le bracelet que sa mère portait auparavant, et a commencé à raconter l'histoire de son identité. Il y a des centaines d'années, la mer et les gens de mort étaient encore des êtres humains et ne l'étaient pas seulement expulsés par d'autres personnes. Malheureusement, ils ont tous été infectés par la maladie. Une personne inattendue a trouvé une plante magique sur une pierre bleue, qui était équivalente à l'herbe étoilée de Wakanda.
La plante a été broyée dans un liquide et tous les membres du clan l'ont bu. La mère de Nemo était enceinte de son bébé. Si vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas en boire, vous devez utiliser la méthode. La mère qui a donné le masque a promis que son enfant deviendrait le nouveau roi Beau. Après la promesse, la mère a finalement accepté de boire le masque, et toute la tribu est devenue bleue. En conséquence, ils ont perdu la capacité de respirer sur Terre. Était aussi à l'aise dans l'aucun poisson dans l'eau. Absorbant le film d'oxygène de l'océan, il est devenu le premier enfant né dans l'océan. Son corps a muté et est devenu un mutant. Des ailes poussaient de ses chevilles et des oreilles pointues. Il pouvait vivre éternellement et respirer sur la Terre. Quand il fut grand, il arriva sur la Terre et découvrit que les colons asservissaient toujours les habitants, alors il ordonna de tuer tous les colons. C'est pourquoi il déteste tant le monde terrestre. Après cela, le démon a emmené Suri visiter le royaume qu'il a établi sous la mer. Il a nommé ce royaume Talokari. En regardant ce magnifique royaume sous-marin construit avec beaucoup de chocs, il a compris pourquoi. Le démon a dû tuer Lily parce que c'est le seul moyen de protéger son pays et son peuple, la reine a personnellement défendu Su. J'espère unir mes forces à celles de Wakanda pour traiter avec les pays du pays. Si Wakanda n'est pas d'accord, il sera le premier à être éliminé. Bien que Rui comprenne très bien Nemo, il ne peut pas être d'accord en même temps. La mère a trouvé une belle fille douée pour se cacher, qui est la femme de T'Challa, qui a secrètement sauvé Suri et Lily, tandis qu'elle faisait semblant de demander à Nemo de sortir pour négocier le sauvetage. Pendant le processus de sauvetage, Zia a tué un membre de la tribu Talocan et a réussi à les sauver tous les deux, ce qui a été considéré comme une déclaration de guerre complète. Nemo était complètement en colère.